Au nom de AQFLS, bienvenue à l'atelier B7 de série de Learn, une approche pédagogique pluridisciplinaire pour l'univers social en contexte de la langue seconde, animée par Sylvia Balick, Paul Rambo et Ben Nuber, qui n'est pas ici aujourd'hui, mais qui nous a aidés avec l'atelier, et aussi Stacy Allen. Alors, on va faire les introductions des animateurs. Bonjour, Paul. Moi, je commence. Okay, Moi, je suis Paul Rambo. Salut tout le monde. Moi, je suis Paul Rambo. Je suis conseiller pédagogique en univers social à Learn. Et je suis co-animatrice avec Sylvia Balick. Tu fais commencer, Sylvia. Bonjour tout le monde. Mon nom est Sylvia Balick. Je suis conceptrice pédagogique avec Learn et aussi avec la commission scolaire CRI, avec laquelle je travaille depuis plus de 10 ans, et avec Learn depuis, je ne vais pas le dire parce que c'est vraiment longtemps. Mais ça fait vraiment longtemps. Je travaille avec Paul depuis aussi un bon bout. Donc, on est très content aujourd'hui d'être avec vous pour présenter un peu un genre de projet de coup de cœur sur lequel on travaille présentement. Fait que même si la plupart des choses sont déjà publiques, c'est un projet qui est en développement continuel. Donc, on va ajouter des choses à fur et à mesure. Donc, on est vraiment très heureux de vous l'amener aujourd'hui, de partager avec vous ce sur lequel on travaille, puis peut-être avoir vos idées sur qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait développer aussi. Paul, est-ce que je peux partager mon écran puis mettre la présentation? Oui. Pour ce qui en est des questions et tout ça, on a prévu des moments de pause, des moments de discussion, fait que vous allez pouvoir faire ça. C'est sûr que c'est le fun quand on voit vos visages. Je sais, vous êtes comme « Ah non, mais je suis venue à un colloque, ça ne me tente pas de mettre ma caméra. » C'est cool, mais je veux juste vous dire qu'en tant que présentateur, c'est le fun de voir les visages pour pouvoir au moins se présenter puis dire « Allô », puis après ça, vous pouvez les éteindre. Et moi, je veux dire que je vois quasiment jamais les petites mains qui, tu sais, technique jaune, là, ou whatever color. Ah oui, les petites mains. Ouais. Juste tout. Oui, si vous avez un problème ou une question, là, la meilleure chose à faire, surtout quand on va être en présentation, c'est de juste ouvrir votre micro puis de parler, parce qu'on voit, tu sais, on ne voit jamais les petites mains, puis il n'y a pas de petites clochettes qui nous dit qu'il y a quelqu'un qui veut nous parler. Alors, je vois je vois des beaux visages. Bonjour, bon matin. Je vais partager mon écran. Puis vous pouvez, pendant ce temps-là, vous pouvez écrire dans le clavardage votre nom. On voit votre nom, mais quand même. Vous présentez, puis l'école, puis le cycle, comme vous enseignez à quel niveau. Pendant ce temps-là, moi, je vais partager mon écran. Est-ce que tu vois, est-ce que Paul, tu vois mon écran? Oui, ça va? C'est parfait. Juste pour vous aviser que moi, j'ai 2 écrans. Fait que des fois, je regarde par là, c'est parce que je regarde les diapos. Des fois, je vous regarde vous parce que c'est vous. Donc, c'est ça. Puis l'autre petite consigne, c'est que nous, Paul et moi, on aime bien présenter sans être en mode grand écran. Fait qu'on va toujours voir les diapos sur le côté. C'est parce qu'on aime bien avoir un aperçu, un survol un survol global. Fait que Paul a déjà parlé du titre de l'atelier. On se trouve à être dans l'atelier sur l'histoire locale. Et puis, voici l'aperçu. Ça vient de la description du descriptif qu'on avait dans le programme. Selon nous, l'histoire locale va rendre vivant l'apprentissage. Surtout ceux qui sont liés aux événements ou aux enjeux qui peuvent sembler lointains pour les élèves. Quand on parle d'histoire, moi, ma fille, elle est en son R2 présentement, fait que j'ai comme eu un vécu des 5 dernières années avec son apprentissage en univers social. Ça peut sembler loin, puis ça peut sembler comme juste une histoire, comme un fait qui n'est même pas réel pour elle. Puis c'est un peu plate des fois pour certains élèves.
cet atelier va présenter une approche qui est pluridisciplinaire, qui va permettre de peut-être aller plus, de creuser un peu plus loin, puis de créer des façons que les élèves peuvent s'attacher au contenu. Donc, on parle de tâches interreliées et significatives. Puis, on va explorer les ressources disponibles que nous, on a créées. Puis aussi, l'approche, on va présenter l'approche aussi globale. Paul, est-ce que ça va? Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? Non, c'est correct? OK, Non, parfait. ça va sortir pendant l'atelier, c'est ça. OK, c'est parfait. Fait que d'abord, j'aimerais partager l'inspiration pour ce projet, pour moi, personnellement. Mais peut-être Paul aussi en a une. Mais quand ma fille était au 2e cycle, ici à Montréal, moi, je suis de Montréal. Quand ma fille était au 2e cycle du primaire, elle était dans une école alternative du secteur francophone. Et puis, ils ont fait un projet sur l'immigration. Donc, ils ont commencé de façon très de base, c'est-à-dire ils ont pris un autobus scolaire et ils ont fait le tour de l'île de Montréal en s'arrêtant à différentes places pour voir avec leurs yeux, c'est quand même des enfants de 3e, 4e année, pour voir avec leurs yeux comment on dit, les traces des communautés qui habitent certains lieux. Donc, ils sont allés ici, ils sont allés au quartier chinois, mais ils sont aussi allés à la Petite Italie pour voir, ils ont aussi une genre de Benvenuti Tutti à la Petite Italie. Il y a aussi la botte qui est sur les lampadaires, les mots, le drapeau italien. Au quartier chinois, il y a beaucoup de lettres chinoises ou de lettres de d'autres langues. Ils sont allés voir la statue sur le coin de Parc et Jean Talon, c'est une statue d'immigrants grecs qui a été léguée par la communauté grecque à la ville de Montréal. Ils sont allés dans différents quartiers pour voir les traces de gens qui habitent ou qui habitaient. Ils ont pris des photos, mais ils ont surtout fait des observations, ils ont créé des images. Lorsqu'ils sont retournés en classe, ils ont commencé par faire des recherches sur Internet en 3e, 4e année, fait que des recherches de base sur Internet sur différentes communautés culturelles à Montréal. Ma fille, c'était un peu plate parce qu'elle était dans le groupe qui s'occupait des Écossais, des immigrants écossais, qui étaient d'ailleurs, à un moment donné, très riches. Donc, on parle de gens très riches à Montréal, avec les noms de rues surtout qui sont importantes. Des rues comme McGill, McTavish, Clanranald, McDonald, donc des rues comme ça. Fait que c'était son groupe à elle, mais les autres groupes, ils ont traité de toutes les communautés culturelles. Le projet aurait pu s'arrêter là, mais les enseignantes, elles pensaient que c'était vraiment important d'avoir quelque chose qui est pluridisciplinaire puis qui rassemble toutes les matières. Et elles ont fait une intégration artistique. Et c'est là que ce projet qui est jusqu'ici assez banal a pris toute sa signification. Parce que les élèves, ces jeunes élèves-là, ont pris un aspect de ce qu'ils ont appris et puis, ils ont fait une intégration artistique. Un exemple, il y avait un groupe qui avait fait une entrevue avec la secrétaire de l'école qui venait du Rwanda. Puis elle a raconté l'histoire de son arrivée à Montréal, qui était un janvier. C'était le 26 janvier. Et puis, elle était vraiment, elle s'est réveillée à l'hôtel après un long voyage, beaucoup d'émotions, et elle s'est réveillée, elle a regardé par la fenêtre, elle a vu le beau ciel bleu du mois de janvier avec le beau soleil à Montréal, fait qu'elle a mis ses sandales, puis elle est sortie dehors. Puis, bien sûr, parce que pour elle, le soleil et le ciel bleu, ça veut dire juste une chose. Donc, elle racontait cette histoire-là aux élèves, et les élèves, eux, en ont fait une danse et un monologue. En ont fait une danse, une genre de mime de personnes qui s'habillent, de personnes qui regardent dehors, qui voient le ciel, et puis après ça, qui sortent dehors et qui ont froid.
et les autres personnes qui entourent cette personne qui a froid avec leur chaleur pour montrer comment on accueille les gens ici. Ou bien comment eux, ils voient qu'on accueille les gens ici. Donc, pour moi, c'était un... Puis il y avait d'autres... Ça, c'est juste un exemple d'intégration artistique qui a été fait par un groupe. Tous les autres groupes avaient fait des choses très intéressantes. Moi, ça m'a vraiment ouvert les yeux à quel point des enfants jeunes du 2e cycle, ici, pas ailleurs ou avec un contexte différent, mais ici même au Québec, comment des jeunes enfants peuvent avoir tellement d'idées profondes et comment ils peuvent prendre des savoirs qui sont un peu intellectuels ou peut-être un peu divorcés de leur vécu, puis peuvent les transformer. Donc, on pensait que ça serait intéressant justement, c'est mon inspiration personnelle, pour commencer un projet comme celui-ci. J'ai été un parent accompagnateur sur le projet, fait que j'ai aidé avec les groupes. Puis j'ai vraiment adoré mon expérience. Et dans ma vie professionnelle, j'ai dit, ça serait vraiment cool si on pouvait rendre cette façon de faire que ces 2 enseignantes-là ont créée, qu'on peut la formaliser un peu plus. Les 2 enseignantes, en passant, c'est Nadia Lacasse et Anne-Julie, mais là, je ne me souviens plus de son nom de famille. Bon, Nadia Lacasse et Anne-Julie de l'école Étoile filante à Montréal. Alors, est-ce que vous avez vous-même peut-être des idées face à l'histoire locale ou est-ce que vous avez un intérêt particulier? Est-ce que vous voulez en parler ou est-ce que vous voulez vous mettre dans le chat? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a amené ici aujourd'hui? Ça, c'est une chance pour le monde de dire d'où ils viennent, mais je vois qu'il y a des gens qui ont mis déjà dans le chat où ils travaillent. Là. Ah, je vois qu'il y a Anouk qui est de la commission scolaire qui est comme moi. Salut Anouk, bienvenue. Vous pouvez l'écrire dans le chat, quel est votre intérêt avec l'histoire locale. Pour moi, c'est une façon de commencer là où on est, de commencer son apprentissage de l'histoire. En anglais, on dit « under our feet ». Fait que là où on est, c'est de commencer son apprentissage de l'histoire, de commencer de comprendre que tout ce qui nous entoure a été créé par des gens dans le temps et tous les lieux et les gens qu'on connaît ont soit vécu une histoire ou qui ont été créés ou qui ont été marqués par l'histoire. Et ça, c'est important pour moi. Je vais continuer cette idée pendant la section sur l'histoire, mais aussi à la fin, je vais dire une couple de choses à la fin, si j'ai le temps, à propos de l'idée de continuer ça sur tout le programme, cette idée de l'histoire locale. Mais j'ai une petite histoire très courte de Voyageur Memorial School, c'est bien à Mistassini, là? Oui. Parce que j'ai fait mon stage à Mistassini, là, et quand j'étais là, j'ai fait les vidéos. Et je l'ai encore, cet élève, et j'ai fait des entrevues des élèves des différents bâtiments, là, et il y avait une place, Mistassini, ça a l'air que ça veut dire Big Rock. Alors, j'ai fait une vidéo avec un gars sur le côté et j'ai dit, pourquoi est-ce que le nom de Mistassini, qu'est-ce que ça veut dire Mistassini? Il dit Big Rock, gros rush. Et j'ai dit, pourquoi est-ce qu'il dit, il s'appelle Big Rock? Et le gars dit, because there's a big rock over there. Why else would it be called Big Rock? Anyway. Oui, alors voilà aussi. Des fois, les histoires sont bien évidentes. Et aussi une belle histoire locale. Ouais. On vous a présenté dans les diapos des murales, qui ont été faites ici un peu partout. Fait qu'il y a plusieurs, je pense qu'on a encore 2 images comme ça. Mais ça, c'est la murale de Oliver Jones qui se trouve dans la Petite Bourgogne à Montréal, qui souligne l'apport important de ce pianiste à l'histoire culturelle de Montréal. L'histoire jazz, mais aussi l'histoire des Noirs qui ont habité le quartier de la Petite Bourgogne.
Donc, on va présenter le canevas de comment on a élaboré notre projet. Et après ça, Paul va nous parler un peu des outils, des choses qu'on a créées que vous pouvez utiliser dans vos classes ou avec vos enseignants. Donc, on est en train d'élaborer une trousse d'apprentissage de l'histoire locale. Puis, on est parti avec une question que l'apprenant peut se poser, qu'on peut se poser avec notre classe, qui est comment l'apprentissage de l'histoire locale, c'est-à-dire l'histoire de là où on est, peut m'aider à me comprendre moi-même et à comprendre ma communauté. Parce que quand on sait de où on vient, ben c'est plus facile de savoir où on s'en va. Et c'est aussi plus facile de comprendre les enjeux qui nous entourent. Pourquoi est-ce que les choses sont comme elles le sont? Donc, ça, c'est la première question. Puis, les portes d'entrée qu'on va privilégier dans l'histoire locale, ce sont les gens et les lieux. Fait que, ce qui nous entoure, on est dans des lieux spécifiques, mais aussi des gens qui vivent dans notre communauté. Puis, au primaire, on parle de gens comme les membres de notre famille, plus âgés que nous, les différentes générations qui sont dans notre famille. Dans notre communauté, on parle de n'importe qui, finalement, qui est plus vieux que nous, qui a un vécu d'une génération qui a vécu des choses ou qui a connu cette génération-là. Par exemple, moi, je n'ai pas vécu la Deuxième Guerre mondiale, mais j'ai eu deux grands-pères qui se sont battus au front polonais. Et puis, il y en a un qui était dans un camp de prisonniers allemands. Donc, même si moi, je n'ai pas ce vécu-là, j'ai entendu des histoires qui m'ont été racontées. Donc, je suis une porteuse d'un certain savoir. Et il y a tellement de gens autour de nous qui sont, eux, porteurs de ce savoir-là. Le savoir historique, ce n'est pas juste dans les livres qu'on va le trouver ou dans les cahiers et manuels scolaires. Donc, on parle de notre question, on va vers les gens et les lieux, et on se pose maintenant, comment est-ce qu'on trouve l'information au sujet des gens et des lieux de ma communauté? Bien, on va le faire à travers des documents, des sources primaires et secondaires. Il s'agit d'une recherche ou de documents qu'on va trouver dans des musées locaux, dans des musées, mais il y a aussi des artefacts, donc des objets, et aussi des images, des photos, des illustrations et œuvres. Pour l'instant, on est dans ce que j'appelle l'aspect qui est comme évident. C'est évident qu'on va apprendre l'histoire à travers ces choses-là. Nous, on veut peut-être briser certaines évidences pour aller plus loin. Donc, on a les gens et les lieux, les documents, artefacts et images. Où est-ce qu'on va aller chercher ces documents, artefacts et images? Ben, on va faire des entrevues avec des gens, on va faire des recherches, on va faire une visite sur les lieux, on va prendre des notes, on va prendre des photos pour justement ramasser de l'information qui va être historique et aussi géographique. Quand on parle de l'univers social, on parle d'histoire, mais il y a aussi beaucoup de choses qu'on peut apprendre sur la géographie en même temps. Donc, quand on parle des entrevues, recherches, visites sur les lieux, notes et photos, on va parler de certaines démarches en langue. Donc, aujourd'hui, on parle des démarches en français langue seconde, plus spécifiquement, mais on pourrait s'adresser avec ce même modèle à des enseignants de English Language Arts. On pourrait aussi s'adresser à des enseignants d'art plastique ou d'art dramatique ou de danse même, ou de musique, et aussi aux enseignants d'univers social. Au primaire, c'est sûr que c'est plus facile parce que souvent, on parle, avec ces trois disciplines-là, on parle d'un seul enseignant. Au secondaire, dépendant de l'école, si on est dans qu'on appelle en anglais middle school model, donc si on est dans certaines écoles secondaires, le premier cycle du secondaire est un peu plus, il y a comme un enseignant qui fait langue, qui fait anglais et histoire. Les enseignants ont plusieurs matières pour faciliter la transition du primaire.
c'est plus facile. Si on est dans une école très traditionnelle, c'est-à-dire où, dès la première secondaire, on a un enseignant différent pour chaque matière, mais là, ça prend une concertation entre les enseignants pour avoir vraiment une floraison du projet. Mais là, on va parler des démarches français langue seconde plus spécifiquement. Je vais aussi parler, on peut aussi parler des démarches artistiques et on va en parler aussi. Et à travers les démarches, on a les productions d'élèves possibles. Et là, on voit qu'on peut vraiment aller dans beaucoup de disciplines. Fait qu'il y a une biographie, on peut faire un collage et d'autres traitements médiatiques des artefacts qu'on a recueillis. On peut faire un sketch, une scène ou un tableau pour l'art dramatique. On peut créer une balado-diffusion. On peut créer une ligne du temps qui peut être illustrée, qui peut être en grand aussi. On peut prendre des photos, on peut manipuler des photos, on peut faire un portrait, on peut rédiger et présenter un monologue, puis on pourrait faire de l'art collectif à grande échelle comme une murale. Donc, ce sont les productions d'élèves qu'on a privilégiées pour cette première phase. Et on a créé des démarches pour l'enseignant pour chacune de ces productions d'élèves possibles, soit en français langue seconde, soit en art, soit pour la compétence numérique, qui est aussi en français langue seconde, c'est une production de français langue seconde. Et ceci représente ce cercle, en anglais on appelle concentric circles. Je ne sais pas si on peut m'aider. Des cercles, je ne sais pas comment dire ça, mais vous voyez, c'est des cercles, un cercle dans un autre cercle qui continue comme ça. Ça représente un peu notre vision de comment faire l'histoire locale. On commence avec cette question-là, de comment est-ce que l'histoire de où je suis peut m'aider à me comprendre puis à comprendre ma communauté. On va y aller avec les gens et les lieux importants. Quels sont les lieux importants dans l'histoire? Par exemple, moi, j'habite à Notre-Dame-de-Grâce, à Montréal. Les lieux, on peut voir que les rues ont des noms pas mal écossais. On sait qu'il y a comme 2 rues commerciales. Il y a un parc avec un cénotaphe, c'est-à-dire un parc avec un genre de monument aux gens qui se sont battus dans la Première Guerre mondiale. On pourrait commencer par une visite des lieux pour justement voir si on peut observer quelque chose, puis quelles sont nos observations. Ensuite, ça serait de trouver des personnes à qui on pourrait poser des questions, à qui on peut poser des questions sur ces choses-là. Ensuite, avec ça, peut-être, on pourrait faire une démarche artistique qui nous mène à créer un portrait de personnes importantes dans ma communauté ou de personnes qui ont vécu des choses dans ma communauté. Paul va nous parler plus de ce lien entre le lieu et les choses dans le programme de formation de l'École québécoise en univers social. Paul va nous parler plus de ça. Est-ce qu'à date, vous avez des questions sur ce qu'on a présenté à date? C'est clair? Moi, j'ai une petite question, si je peux me permettre. Oui, absolument. Bonjour. Bonjour. Donc, moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant au début quand vous avez dit que votre fille, elle a été dans un autobus avec son groupe de classe, tu sais, comme regarder différents quartiers de Montréal. Moi, je travaille dans une école à Côte-Saint-Luc, puis c'est la communauté, elle est juive. Donc, ils sont très, très dans leur communauté. Puis, je trouverais ça intéressant de les ouvrir à toutes les différentes communautés culturelles qui sont à Montréal. Mais honnêtement, je trouve que ce serait énormément de travail de planifier ça. Donc, je voulais savoir, j'ai écrit sur le chat si vous connaissez un organisme ou une compagnie qui offre des sorties scolaires comme ça, déjà faites. C'est une bonne question. Moi, personnellement, je ne sais pas, mais on pourrait s'informer. On pourrait s'informer puis faire des recherches pour vous, puis vous en témoigner. Parce que même moi,
comme j'ai pas assez de connaissances sur le sujet pour, tu sais, moi, j'habite pas à Montréal, je suis sur la rive sud, fait que, tu sais, comme oui, je suis au courant des communautés italiennes, grecques, tu sais, les arabes, mais tu sais, comme je suis pas assez, j'ai pas assez de connaissances sur le sujet pour, tu sais, comme l'enseigner. Oui, et puis les enseignantes avec qui j'ai travaillé non plus, c'est-à-dire qu'elles ont fait un itinéraire très de base parce que leurs élèves étaient en 3e et 4e année, donc il s'agissait vraiment de faire des observations. Fait que le but, c'est pas de tout leur montrer, c'est de est-ce qu'ils sont capables d'observer. Par exemple, si je travaillais dans votre école, j'aurais peut-être commencé avec l'autobus sur la rue Saint-Laurent. Près de la rue Saint-Laurent, il y a comme la plus vieille, la plus ancienne synagogue à Montréal. Donc, j'aurais commencé là. Et j'aurais commencé avec les choses qui sont là. Fait qu'il y a la synagogue. Ça, c'est un obvious. Fait que ça, c'est de base. Mais sur Saint-Laurent, il y a Schwartz's et c'est écrit charcuterie hébraïque. Donc, on aurait attiré. Ça ne prend pas beaucoup pour faire des observations. Ça ne prend pas beaucoup de connaissances non plus, parce que ce sont des choses que nous, en tant qu'adultes, on fait naturellement. Mais là, on est en train de montrer aux élèves comment, avec les yeux, ils sont capables. Comme ça, après ça, quand ils voyagent ou lorsqu'ils vont ailleurs, ils vont avoir les compétences de lire le monde. Fait que moi, je pense que ça devrait pas être comme très... comme on n'est pas obligé de leur montrer toutes les communautés culturelles qui habitent Montréal, il y en a vraiment beaucoup. C'est d'avoir un itinéraire qui est assez simple. T'sais, eux, ils ont vraiment pris comme genre la rue Saint-Laurent. Ils ont monté la rue Saint-Laurent, ils sont tournés vers ils ont fait un genre de carré. C'est sûr qu'ils n'ont pas traité avec leurs yeux de toutes les communautés possibles, mais après ça, en recherche avec leur classe, là, ils ont énuméré. Ils ont dit, voici les communautés qu'on retrouve, qui veut faire quelle communauté? Ah, moi, je veux faire celle-ci, etc. Mais ça a éveillé une curiosité. Donc, il faudrait aussi penser de c'est quoi le but de faire une sortie comme ça? Selon moi, c'est vraiment de leur donner les compétences de lire le monde et aussi d'éveiller une curiosité que tout autour de nous, il y a quelque chose de significatif. Ouais. Et moi, j'ai pris note à ça parce qu'on va parler un peu du site web qu'on a construit et on avait une section avec des gens de partenaires qu'on a enlevé parce que c'était pas complète, mais on travaille là-dessus, là. Et c'est quelque chose que, tu sais, quand on a ces informations, on peut mettre. On met certaines autres choses comme ça, là, comme les sites de musées qui sont disponibles et les histoires locales qui sont disponibles. Alors, c'est une bonne idée quand même si on a trouvé une compagnie, mais comme Sylvia dit, c'est une question du processus que tu veux explorer et tu veux faire avec les élèves. Et l'autre section de présentation va parler un peu des sites web qu'on a qui montrent certains processus historiques. Il y en a plusieurs exemples de ces processus. Tu explores une communauté locale avec le bout de trouver les sites heritage sites, des sites vieux qui sont... ça, c'est une idée. Une autre de trouver les objets de vos parents quand on va parler de ça. Alors, ça dépend de ce que vous cherchez et vous allez voir plusieurs... si vous regardez les sites qu'on a fait, vous allez voir dans ça les opportunités d'explorer une ville avec une certaine perspective ou une autre perspective. On a déjà mentionné plusieurs dans le début de la présentation, la guerre et tout ça. Alors, c'est noté, cette idée-là. Oui, c'est noté, puis moi, je l'ai noté parce que je sais que, par exemple, il existe des visites guidées comme ça. On parle de l'histoire cachée de Montréal des fois, mais elles sont à pied. Donc, je ne sais pas s'il y en a en autobus, c'est ça que je vais m'informer, mais à pied, c'est sûr que ça existe, oui. Qu'on peut aller au centre-ville de Montréal puis faire une genre d'histoire cachée de la ville, l'histoire qu'on ne voit pas nécessairement, qui n'est pas évidente. Mais je vais m'informer, puis à la fin, je vais prendre en note les gens qui sont intéressés par ça, puis on va vous l'envoyer. OK. Est-ce que je partage mon écran? Oui, est-ce que je fais le stop share? Oui. Fait que là, on va laisser la parole à Paul, qui va lui-même partager la même présentation. C'est juste que c'est mieux quand on contrôle notre présentation à nous.
c'est plus facile. Et garde l'heure en haut à droite. J'ai calculé qu'on va faire cette section à 10h15 et on est bien à 10h15. Ah, on est comme, c'est Ça, magnifique, bon, Paul, hein? on est vraiment dans le temps. Alors, on a commencé un site local pour l'histoire locale. Et où mon chat là? On va essayer de partager certains liens. Au début, on avait fait une blog entry, ce que je partage, et aussi Un billet de blog. oui, c'est ça, un billet de blog. Et après ça, on a commencé de bâtir un site web. Ça a changé un peu et ça va changer encore parce qu'on change tout le site de Learn, mais essentiellement, il y a des sections qu'on cible aujourd'hui et c'est surtout le dernier, la section projet et processus qu'on va parler plus. Mais je veux dire qu'il y a des autres sections et je veux juste partager le lien, expliquer ce que vous allez trouver là maintenant. Dans la section lieu et personne, c'est certaines choses, on s'est dit qu'on a besoin des fois des protocoles pour respecter les cultures locales. On a des exemples, des outils comment faire l'empathie avec les gens qui restent dans la communauté locale. Et quand ça arrive, quand on voit les outils dans d'autres sections et ça va avec cette sorte de thème, on va les mettre, on va collectionner ça là. Aussi, surtout, Sylvie a mentionné les différents cercles et tu vois qu'il y avait des certains processus et des certaines choses que tu dois faire physiquement. Alors, comme les entrevues, faire les recherches et on a plusieurs outils partout sur le site de Learn pour aider à ça. Là. Je vais juste monter une comme exemple qu'on a fait récemment. On a collectionné certains outils qu'on avait pour les entrevues et on l'a mis dans une collection des organisateurs graphiques comme une ligne de temps de votre communauté, différentes versions de ça, comparaison, réaliser une entrevue et des conseils et des gabarits, c'est ça? Oui. Oui. Et petites questions, grosses questions à demander. Et il y en a plusieurs. Et ça, c'est juste un exemple. Mais cet exemple, c'est collectionné dans un diapo séparé que vous allez trouver sur le site. Alors, la partie essentielle de notre présentation, c'est autour de ces processus que vous pouvez faire dans n'importe quel sujet, dans le fond, mais que moi, j'ai utilisé dans les processus historiques et on va vous donner des exemples de ça. Et ils sont sur le site aussi. Sylvia, veux-tu parler de ça en général et après ça, j'ai un diapo avec un exemple? Oui, donc nous avons élaboré des activités. Des activités en français langue seconde, en arts plastiques et arts dramatiques et aussi pour soutenir la compétence numérique. Donc, c'est 3 fichiers différents. Chaque fichier va traiter d'une discipline. Fait qu'il y a comme un fichier pour les arts, un fichier pour le français langue seconde, puis un fichier pour la compétence numérique. Ici, on voit genre 5 propositions d'activités et je vais en parler plus en détail. Est-ce que c'est maintenant que j'en parle plus en détail, Paul, ou c'est plus tard? Pas en détail, mais juste les titres. Genre, on va Okay, faire oui. les titres. Oui, OK, d'accord. On en a élaboré 5 à travers les arts pour l'intégration artistique. Puis chaque exemple d'intégration artistique sous-entend qu'une démarche a été faite pendant le cours d'histoire et pendant le cours de langue. Fait que, par exemple, on va prendre comme exemple le portrait. Je ne sais pas, Paul, si tu peux aller vers la page comme du portrait, la grande page? OK, mais on va avoir l'opportunité pour certaines zones, mais prends ça, c'est OK, oui, c'est juste pour parler de l'exemple. Fait que si on parle du portrait, ça sous-entend que les élèves ont genre travaillé déjà quelque chose dans leur apprentissage d'univers social, qu'ils ont eu une connaissance, un peu comme les élèves ont fait pour les communautés qui ont fait une recherche sur une des communautés sur Internet. Ici, on aurait déjà fait quelques apprentissages sur la Nouvelle-France,
sur les communautés autochtones ou bien sur ce qui se passe aujourd'hui. Et puis, ils auraient aussi déjà fait une entrevue avec quelqu'un de leur entourage ou de la communauté. Et là, on parle de l'intégration artistique, donc ce qui vient en dernier, qui est la création du portrait. Et la création du portrait, ça prend une démarche artistique qui, elle est décrite ici dans notre section portrait. Mais ça sous-entend qu'il y a déjà eu un travail qui a été fait avant par l'élève et l'enseignant. Donc, on parle de quelque chose qui vient vers la fin, dans la partie verte du cercle. Excuse-moi. Tu voulais juste faire un survol des autres et on va... C'est parfait, oui. Alors, on a fait ça pour portrait, on a fait ça pour une murale ou autre œuvre artistique collective. On a fait ça pour une photographie, mais pas juste prendre une photo, mais manipuler une photo, de faire un genre de photo collage avec une photo avant, une photo maintenant, de genre lier les deux avec un logiciel. Les élèves aiment beaucoup ça, puis c'est le fun. Un collage ou technique mixte, donc soit un collage vraiment manuel, soit un collage en ligne, mais c'est pour le primaire et même pour le premier cycle du secondaire, l'aspect tactile d'un collage, c'est vraiment fort. Il y a des élèves qui ont vraiment besoin de travailler avec leurs mains et ça leur permet de faire une intégration avec leurs mains. Faire un monologue ou un sketch, là, on parle d'art dramatique, c'est de rédiger d'abord en classe de français, langue seconde ou de ELA, de rédiger un monologue et puis ensuite de le présenter de présenter ce monologue ou slam ou un sketch aux autres, à la classe. Juste faire un survol de FLS aussi, juste le top, et je vais faire pour l'autre, le troisième. Pour la question sur les grilles d'évaluation, c'est sûr qu'on va en faire, oui. Donc, présentement, on a des gabarits pour tout ce qui est le pendant. Et puis, par exemple, moi, je travaille sur des genres de checklists pour élèves qui sont à la fois un checklist pour une auto-évaluation et à la fois pour l'enseignant pour une évaluation plus formelle. Donc, peut-être pas des grilles d'évaluation, mais des outils d'évaluation, oui, qui vont permettre de mettre une note ou d'accorder une évaluation certaine, oui. Il y a des grilles d'évaluation disponibles pour primaire et secondaire, processus historique aussi. Là. OK, parfait ça. Est-ce que tu as fait les tops, les 4 qui sont là? Non, je n'ai pas fait les... Fait que ça, c'est pour les arts. Pour le français langue seconde, on a des démarches qui mènent peut-être à différentes productions. Donc, on peut réaliser une entrevue, on parle de la compétence interagir parce qu'on va devoir parler français avec nos interlocuteurs qui vont être francophones. Et puis, on va réaliser une entrevue à ce moment-là. Et l'entrevue peut aboutir à plusieurs choses. Elle pourrait aboutir à écrire une biographie. Elle pourrait aboutir à un portrait. Elle pourrait aboutir. Les productions à ce moment-là, c'est là où on peut, si on parle dans une optique de UDL, de Universal Design for Learning, qui est quelque chose que nous, on utilise beaucoup à Learn. Si on parle dans cette optique-là, on va parler du fait de donner des choix aux élèves. Donc, même si tout le monde participe à ce projet-là d'histoire locale, peut-être que la production finale ne va pas être la même pour chaque élève. On va leur donner des choix. Et à ce moment-là, on va s'assurer d'une intégration un peu plus profonde. Et on peut aussi, à ce moment-là, aller avec les différents niveaux d'apprentissage de la langue. Il y a certains élèves qui vont être à un niveau plus élevé, d'autres élèves qui vont être en apprentissage encore. Et à ce moment-là, le fait qu'ils aient des choix va leur permettre à procéder à leur niveau. Excuse-moi, tu finis? Non, oui, j'ai fini. OK. Et juste pour dire que ça va paraître plus évident quand je vois dans le contexte d'une approche historique. Là. Oui, on va comme faire un genre de breakdown de chaque... un couple d'exemples, oui. Oui, c'est ça. Pour faire le breakdown, parce qu'il y a des choix, les choix sont importants et c'est pour ça qu'on a utilisé cette sorte de gabarit. Là, et ça, c'est le dernier, notre collègue Stacy Allen, qui n'est pas ici, elle a fait ça pour les compétences numériques. Certains exemples des projets qui peuvent être comme Sylvie a dit, surtout à la fin ou au milieu de votre travail, après vous avez fait certaines recherches ou certaines approches, là,
ligne de temps interactive, les élèves font les informations, ils font une ligne de temps interactive et ils utilisent Scratch aussi pour animer ça avec Makey. C'est aussi une maquette historique. Il représente les personnes et les lieux et les événements avec une maquette historique, encore avec Scratch. Il y a un processus pour un balado qu'on va mentionner peut-être à la fin sur le site de Récit. On fait la même sorte de choses, mais ça, c'est un processus qui peut synthétiser leurs connaissances, mais dans la forme d'une balado. Moi, je vais parler d'un exemple avec un site web qu'on a qui s'appelle Cartograph pour faire les cartographies. Qui peut être très utile dans l'histoire locale, où les élèves localisent certains faits ou utilisent l'application pour présenter ces faits ou même pour présenter, dans cet exemple, une écriture qu'ils ont fait dans Français langue 50. L'exemple qu'elle a plus loin dans ce document-là. Je vais juste copier ce document-là aussi et l'autre dans le chat. Et aussi une histoire des quartiers. Ça, c'est l'idée de prendre les photos dans les lieux. On a mentionné les photos, mais qu'est-ce que tu fais avec les photos? Et ça, c'est un exemple avec Scratch qu'il peut utiliser les photos pour l'arrière-plan ou pour faire parler les gens avec alors, ça, c'est les exemples. Et dans chaque page de détail, il y a des différentes options pour les élèves et différents détails, différents outils. Alors, ça, c'est un exemple qu'on a déjà parlé. Mais as-tu parlé un peu de structure de ça? Non, je n'ai pas encore parlé de ça. Ça serait maintenant. Hein? Ouais, tu veux le faire? Oui, je peux le faire. Oui. Fait que les... Oh non, il y a quelqu'un qui sonne à ma porte, mais je vais l'ignorer. Pour chaque activité, on a une démarche plus en détail. Ça, c'est une démarche pour l'enseignant avec un survol. Fait qu'on a comme une petite description de qu'est-ce que c'est, on a l'intention pédagogique qui est décrite, on a les cibles du programme, on a le vocabulaire disciplinaire, suggéré. Ici, on parle de l'art dramatique. Et on a une démarche de comment est-ce que les apprenants vont entrer dans le projet? Comment est-ce qu'ils vont développer certaines connaissances propres à la discipline? Comment est-ce qu'ils vont faire des choix et agir de façon stratégique pour compléter leur projet? Ici, on parle de beaucoup de UDL parce que c'est le modèle qu'on utilise présentement à Learn. Donc, je ne sais pas si ça existe en français, si ça a été traduit. Universal Design for Learning. Si quelqu'un sait comment ça s'appelle en français, mettez-le dans le chat, ça va je vais apprendre quelque chose de nouveau. Ça va être parfait. Donc, on a pris ce gabarit-là pour créer nos activités parce que ça nous force à justement d'être conscient du fait, est-ce qu'on donne des choix à l'élève? Est-ce qu'on est capable de leur donner les informations ou le contenu disciplinaire sous différentes formes? Ou est-ce qu'on est vraiment juste dans le cahier? Voici le cahier. Parce que le cahier, ça représente juste une façon d'avoir de l'information. Donc, est-ce que nous, en tant qu'enseignants, on est capable de leur donner plusieurs façons? Et est-ce qu'on est capable de les laisser être stratégiques, de leur laisser justement l'opportunité de mener un travail sans être en anglais, without micromanaging? Est-ce qu'on est capable de leur donner une façon de procéder qui est claire pour eux, mais que c'est eux qui sont en contrôle? Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai souvent comparé ma fille qui était dans une école alternative où il misait beaucoup, beaucoup sur les compétences transversales. Des fois, quand on allait dans cette école-là, puis on voyait sur les murs les travaux des élèves, on les trouvait peut-être un peu laids. C'était pas toujours très beau, surtout au premier cycle, puis au début du deuxième cycle. Pourquoi est-ce que c'était laid? Parce que c'était des vrais travaux faits par des élèves de 6, 7, 8 ans. Et ces élèves-là, quand on leur
donne l'opportunité de faire des choses pour de vrai, ils font ce qu'ils font pour de vrai. Et à ce moment-là, c'est plus facile pour eux de comprendre qu'est-ce qu'ils pourraient faire mieux la prochaine fois. Un exemple classique, une grosse affiche. Une grosse affiche avec une écriture qui est trop petite. Hein? On en voit beaucoup, puis beaucoup de blanc. Oui? Une petite photo et un petit texte. Là, quand on fait notre réflexion, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? On aurait pu mettre notre titre ou notre texte plus gros. Ah, OK. Fait que la prochaine fois, on a déjà cette conscientisation. Si c'est le prof qui fait tout ça pour les élèves, et j'en ai vu, je suis allée chez un ami, ils ont le même âge, il est dans une autre école. Il y avait une belle grosse affiche, il est en 3e année, une belle grosse affiche sur les grenouilles. Et puis, je lui ai demandé, ah, c'est cool, comment tu as fait pour savoir que c'est là que tu mets le titre? Parce que c'est un beau titre centré. Puis il me répond, je ne sais pas, c'est le prof qui m'a dit de le mettre là. Je dis, ah, puis c'était toi qui as choisi de faire ça sur la grenouille, ton projet? Non, c'est le prof qui m'a dit de faire ça. Fait que chaque fois que je lui posais une question sur son projet, c'est le prof qui lui avait dit. Fait que lui, premièrement, il s'en foutait de son affiche. Et deuxièmement, il n'a strictement rien appris, là. Avoir à faire une affiche lui-même, je ne sais pas s'il aurait dit, ah oui, il faut mettre le titre dans le centre. Je ne sais pas. OK. Je pense que ça fait le tour de... Ici, sur le côté, ah oui, je vois que tu attires mon attention sur le côté. Ici, sur le côté, on a des exemples de situations historiques qui pourraient bien se marier avec cette idée de monologue sketch slam. Fait qu'ici, on a, je vais lire à partir de mon truc parce que je ne vois pas assez pour pouvoir le lire de l'écran, Paul. Fait que des exemples de situations historiques tirées du programme, du primaire, par contre, mais pour le secondaire, il y en a aussi. Les filles du roi. Ce qu'on ressent lorsqu'on arrive en Nouvelle-France, seule, en tant que jeune femme, qu'est-ce que ces jeunes femmes ont ressenti? Puis il y a des témoignages intéressants qu'on pourrait lire avant. Il y a même une vidéo sur les filles du roi de, je pense, history.ca, les minutes du patrimoine. Je pense qu'il y a une minute du patrimoine sur les filles du roi. Conscription et volontaire. Choisir d'aller à la guerre ou d'être forcé d'aller à la guerre. La conscription au Québec, c'était un hot topic. Conscription pour la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Travailler l'obtention du droit de vote pour les femmes, ce qu'on ressent lorsqu'on n'est pas égal dans les yeux de la loi, comment est-ce que ça nous fait, on se sent comment quand nos droits sont opprimés ou brimés. L'immigration, l'arrivée au Canada en tant qu'immigrant. Qu'est-ce que c'est d'être un immigrant au Canada? Qu'est-ce que c'est de partir de son pays, de laisser sa famille, de laisser les choses avec lesquelles on a vécu et d'être dans une nouvelle école, dans un nouveau lieu, dans une nouvelle maison? La Révolution tranquille, les raisons pour lesquelles les gens se sont détournés de l'Église catholique, qu'est-ce qu'il en était, comment les gens se sentaient, c'était quoi l'effervescence dans la communauté. On a des gens qui sont encore en vie, qui ont vécu la Révolution tranquille. Donc, on a encore l'opportunité d'avoir ces témoignages-là de francophones d'ici, de Québécois. Donc, ce serait des exemples, mais vous pourrez en avoir d'autres, là. C'est juste un exemple qui peut vous aider de dire, OK, pourquoi je ferais un monologue? Comme sur quelle thématique je ferais un monologue. La thématique, ça serait peut-être l'entrevue qu'on a eue avec notre grand-papa ou peut-être le voisin ou peut-être quelqu'un d'important dans la communauté ou de quelqu'un qui a vécu quelque chose. Ouais. Alors, comme j'ai noté, c'est vraiment, tu vas aller trouver ça si tu vas vraiment à droite de le dépose. On les cache là, c'est comme nos notes, souvent nos idées qui sortent quand on fait ces sortes de projets et processus. Et je vais vous donner quelques exemples que j'ai déjà fait live sur nos sites, là. Mais sur la forme de cette gabarit là et sur le site, est-ce qu'il y a des questions? Parce qu'on va aller vite dans le côté histoire maintenant et les programmes. Mais à propos de le format qu'on essaie d'illustrer. Oui, ça, c'est le comment, puis les documents un peu, comment ils sont organisés et structurés. Est-ce que vous avez des questions là-dessus?
tous les documents sont liés à partir de la présentation qui, elle, vous a on vous l'a déjà mis dans le chat, mais qui va aussi vous être envoyé, je pense, en tant que document. Oui, je l'ai mis dans le Drive partagé comme Oui, PowerPoint. c'est ça. Et souvent, je mets les liens dans le Speaker Notes, dans les notes, mais aussi dans le La diapo elle-même. Oui. Alors, s'il n'y a pas de questions, moi, je vais changer de vitesse un peu et je vais parler des démarches universitaires. Plus comme dans la perspective de quelqu'un qui est un professeur de l'univers social et qui enseigne l'histoire toute l'année et ce qu'on va trouver comme ressources, mais aussi comment j'ai trouvé les connexions entre ces outils et ces idées qu'on a fait et comment je les inséré dans certains processus. Alors, bien sûr, le processus liés à l'histoire locale peuvent également s'écrire dans le cadre de nos divers programmes Histoire provinciale. Moi, je lis mon texte là, que j'ai écrit, c'est mon chance de le lire. On parle maintenant des processus permettant de caractériser une période, c'est-à-dire, ça, c'est une des compétences historiques. Qu'est-ce qui se passait dans la période, les événements, des personnes sous différents aspects, les économies, les politiques, sociales, et comme ça. Mais aussi d'interpréter différents phénomènes. Qu'est-ce qui se passait dans ces époques-là et de répondre à des questions essentielles. Now, le diapo montre deux sites, des exemples des sites contiennent les contenus historiques, mais aussi les suggestions des processus d'apprentissage conformés au programme d'histoire. Dans ces cas-là, c'est troisième et quatrième année au secondaire. Alors, à gauche, en plus grande, c'est le nouveau site d'histoire secondaire de Learn, qui couvre la période de temps depuis le début du temps, mais avant 1500 à aujourd'hui, qui est dans le programme. Alors, il y a des 8 périodes de temps. À droite, c'est un autre site nouveau qui a été construit par le RICI à l'Univers social, nos partenaires sur le côté francophone. Et ils ont construit un site dédié, tu me comprends, juste pour le secondaire 3 et 4, qui est comme un cours en ligne. Et c'est un peu l'équivalent, mais c'est différent, c'est une différente approche, mais aussi des exemples des apprentissages. Alors, les deux sites, par exemple, ils vont utiliser les autres sites. Comme moi, je vais parler un peu de cartographe, ce qui est là, plus tard, un site de cartographie qui est bilingue, qui était fait par RICI et nous, mais maintenant, c'est Learn qui héberge celui-là en français et en anglais pour faire les cartographies. Mais eux autres aussi, ils ont un site principal que je vais probablement visiter et un autre site pour les documents qui est plus pour les élèves d'aller chercher les documents sur ce qui est à apprendre en univers social. Moi, je vais essayer de coller un tonne de liens. Je ne sais pas si ça va marcher. En tout cas, ça, c'est les liens que j'ai mentionnés. Si vous voulez suivre ça individuellement. Now, aussi, ce qui est intéressant au primaire, je n'ai pas mis primaire dans ça. Là. Oh non, excuse-moi, ça c'est en anglais. En anglais, on a un site qui s'appelle Société et Territoire pour le primaire. Dans le fond, ce site à gauche de Learn, c'est une traduction de le site au primaire de RICI. C'est un très grand site et très utilisé, qui parle encore des temps de 1500 à aujourd'hui, mais pour le primaire, alors ça peut être utilisé pour certaines sections de secondaire aussi. Alors, c'est les contenus, mais c'est aussi les démarches qui sont disponibles pour les éducateurs en haut. Et à droite, c'est aussi leur site en français. Alors, si vous enseignez au primaire en français, vous pouvez utiliser leur site. Et comme j'ai dit avant, il y a le cartographe aussi, mais eux autres, ils ont leur site principal où ils stockent beaucoup de processus. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous, on a décidé que leur site était un peu difficile pour nos élèves. Leur site pour primaire, c'était le français langue maternelle. Et ce qu'on a fait, on a pris leur site et on a refait leur site complet en français, mais dans un français qui est plus
plus simple, plus organisé autour de certaines, tu sais, s'il y a un verbe qui est pratiqué, ils vont pratiquer les verbes et tout ça. On n'a pas encore ciblé ça et dit ce qu'on peut faire en français langue seconde avec ces textes-là, mais les textes sont plus simples et je vais visiter ça dans un autre contexte plus tard pour vous montrer, mais c'est tout adapté et il y a plus de 400-500 pages et 2000-3000 images et c'est tout en français, mais ce n'est pas le même. Alors, des fois, les vidéos que les autres ils ont fait vont apparaître sur notre site et ils ne vont pas matcher le texte parce que le texte est notre texte qui est plus simple. OK. Maintenant, on va essayer de voir comment ça peut marcher, ce qu'on vient de montrer. Ça, c'est une page typique de mon site pour Secondaire 4. Alors, la page, il montre un processus d'histoire, un sujet. Dans ce cas-là, c'est Consumer Society and American Culture. Et le cercle ici, ça signifie c'est le contenu ciblé, les questions à poser. Dans ce cas-là, tu ne peux pas le lire, mais c'est quoi l'impact de culture américaine, c'est quoi la nouvelle génération, identifier ça, les annonces, les produits, et les questions, ils sont autour de c'est quoi l'impact. Alors, ça, c'est un processus. Si je vais à cette page-là, je vais peut-être aller juste à une vite, tu ne vas pas avoir le temps de lire, mais juste pour dire que sur cette page-là, ce processus, c'est organisé dans le sens qu'il y a des introductions, il y a des documents. Il y a des processus ciblés, engage les élèves, il y a des documents, il y a beaucoup de documents. Et dans le fond, tous ces documents, dans un format d'un site web, sont stockés en bas dans une grande collection des documents. Alors, c'est comme ça que cette page est construite. C'est un processus historique, une démarche historique. Moi, j'ai noté sur cette page et l'autre que je vais montrer qu'il existe les processus historiques sur l'autre site que j'ai dit, qui sont différentes, mais c'est en français déjà, que le récit a fait. Alors, dans ces deux pages, et je vais commencer de faire, que je vais monter en vert, là, je vais commencer de faire ça dans les autres pages. J'ai fait un lien vers leur site pour les sujets équivalents pour que si tu veux voir un processus historique, c'est de quoi ça a l'air là-bas. Et si tu peux faire leur approche ou combiner les deux, ou si ça peut matcher dans un processus histoire locale. Alors, quand j'ai fait ce site-là, j'ai vu qu'il y avait comme on parlait des concepts. Et je voulais faire un processus, un processus qui va autour d'une histoire locale parce que c'est récent, tu peux avoir les grands-parents, tu peux avoir beaucoup de documents qui donnent un portrait de ton communauté. Et j'ai dit, un processus comme celui-là peut faire bien pour parler d'un concept, Americanism, consumerism, ce qui se passait dans les annonces, les nouvelles générations, les teenagers et tout ça. Alors, j'ai entré ça dans mon processus comme le projet. Peut-être tu peux parler un peu de ça, Sylvia, le collage, c'est quoi, qu'est-ce que c'est? C'est un projet, c'est un processus artistique dans le fond. Oui, fait que une fois que les élèves auraient réalisé des apprentissages sur la société consommatrice, sur l'influence américaine, sur le baby boom et tout ce qui se passe avec ça, parce que là, on entre dans une ère différente du 20e siècle. Ça pourrait s'aboutir à différentes productions artistiques. On aurait pu faire d'autres choses, on aurait pu faire des portraits, on aurait pu faire... mais aussi, ici, on vous présente le lien spécifique, le lien que nous, on fait, c'est celui avec collage. Donc, il s'agirait de montrer qu'est-ce que c'est une société consommatrice à travers un collage. Et là, je pense que les élèves vont avoir beaucoup de plaisir, en fait, à trouver des images de consommation intensive
parce que d'avant, mais aussi d'aujourd'hui, parce qu'on est encore dans cette ère-là. Oui, on est encore dans l'influence américaine est encore très présente et tout ça. Fait que ça se rapproche beaucoup du vécu des jeunes d'aujourd'hui, mais en même temps, les recherches qu'ils auraient fait leur ai appris un peu sur comment ça se passait dans le temps. C'était quoi les autos, à quoi ressemblaient les voitures, à quoi ressemblait la mode, la musique et tout ça. Fait que tout ça, ça pourrait faire justement l'objet d'un collage. Et c'est un peu pour ça que j'ai choisi ça comme exemple, parce que quand j'ai fait les recherches et les types de documents que j'ai trouvés, c'est hallucinant ce que tu trouves dans les années 50, les 60. Les documents, les images sont vraiment intéressants et de faire une investigation de ça dans ton communauté locale, tu sais, les photos de ton communauté locale dans cette époque, même de ta famille, ça peut être très cool. Mais ça, c'est comme Sylvie a dit, ça aurait pu être un autre projet artistique, ça aurait pu être un autre projet technique avec la technologie, mais moi, j'ai choisi ça et c'est un exemple. Alors, c'est plus une façon de penser, de savoir que tu peux prendre un processus historique et arrête et fais avec ça une histoire locale et dans cette époque-là, mais dans toutes sortes d'époques. Ça, c'est un autre exemple. La Deuxième Guerre mondiale, les questions, ça va autour de... c'est récent, je viens de mettre ça il y a une couple de jours, je travaille là-dessus. C'est qu'est-ce qui se passait dans l'Europe avant la guerre, tu ne peux pas le lire, c'est vraiment petit, là. Les causes de la Seconde Guerre mondiale, qu'est-ce que Canada a fait dans la Deuxième Guerre mondiale, ça arrive, mais à la fin, c'est vraiment l'impact de la Deuxième Guerre mondiale sur la société, économie et politique du Canada. C'est le projet final. Et eux autres, le récit, ils ont fait certaines sortes d'autres projets dans les autres documents ici. Et moi, j'ai dit, puisque c'est un effet personnel, j'aurais pu prendre toutes sortes d'autres projets, mais j'ai pensé à ce que Sylvie a dit. Je pense que même tu as peut-être montré ça avant, ou on a parlé de ça, l'idée de portrait. Alors, de faire les portraits des gens qui ont vécu ça. Est-ce qu'on a parlé de cette dépôt déjà, Sylvia? Ben, on a parlé de l'idée de portrait, mais là, tu es en train de le lier à quelque chose d'historique. Fait que là, tu es en train de dire, ben, si on traite de la Deuxième Guerre mondiale et on parle d'histoire locale, c'est-à-dire, est-ce qu'on est capable est-ce qu'on connaît des anciens combattants? Est-ce qu'il y a des anciens combattants ou d'autres personnes qui ont contribué à l'effort de guerre qu'on connaît dans notre entourage? Si on a fait peut-être une entrevue avec ces personnes-là, où on a fait une recherche, on a lu une biographie peut-être déjà existante, est-ce que tout ça pourrait s'aboutir à une production artistique tel un portrait? On aurait pu choisir d'autres choses, mais à ce moment-ci, le portrait, c'est quelque chose qui a parlé beaucoup à Paul. Et en fait, c'est ça que j'aimerais souligner. On a créé un coffre d'outils, on a créé une trousse pédagogique, c'est-à-dire, ce n'est pas comme un cahier tout cuit où bang, tu t'imprimes un PDF, puis là, tu as ton plan de cours pendant 2 semaines. C'est plus que toi, en tant qu'enseignant, tu fais des choix. Tu dis, qu'est-ce que j'aimerais faire ou qu'est-ce que j'aimerais traiter en histoire de façon un peu plus profonde? Quelle proposition que j'aimerais faire aux élèves? Peut-être que je ne vais pas toutes leur donner les choix possibles. Peut-être qu'on va juste leur donner 2 choix. Par exemple. Mais c'est vous qui tracez votre propre piste à travers cette trousse. Nous, on vous donne plein de trucs, puis c'est vous qui décidez comment est-ce que vous allez naviguer. Paul vous présente des façons que lui, il a vues. Et il faut dire que moi, quand j'ai fait cette idée-là, je ne pensais pas nécessairement à un projet portrait artistique, mais quand j'ai lu ça, ça m'a dit comment faire, c'est quoi un portrait, de quoi est-ce que ça a l'air, quelle sorte de matériel que j'ai là. C'est sûr que je peux communiquer avec l'autre prof en art, mais ça m'a aidé beaucoup juste ça, d'imaginer ce que je peux faire là. Il y a une Padlet aussi des portraits et des exemples des choix des élèves, des matériaux, comment ils vont faire leur portrait avec different
medium, je Paul, tu es en pense. train de montrer la diapo en anglais, mais ça existe en français. Oh, excuse-moi. C'est Ça, correct. c'est mon erreur. C'est correct, mais ça existe en français. Ça veut dire Ouais. on a fait la même chose en anglais et en français. Ça, c'est une autre affaire. Les élèves dans vos classes, surtout si vous êtes au secondaire, c'est comme un élève qui va dans toutes ces salles de classe-là, avec tous ces différents profs-là, avec toutes ces différentes thématiques-là. Pour un apprenant de langue seconde, je sais que c'est peut-être moins commun au secondaire d'être en immersion, en contexte d'immersion, mais ça se peut. Cet apprenant-là doit toujours se replonger dans différents champs lexicaux. Ça devient vraiment épuisant pour un apprenant de langue seconde. Dans ce cas-ci, on va limiter le champ lexical, c'est-à-dire on va être capable d'approfondir un champ lexical parce qu'on va prendre plus de temps, parce qu'on va prendre la période de français langue seconde, la période d'histoire et la période d'art plastique. Et tout ça, ça va traiter d'une même thématique. On va même pouvoir le faire. C'est cette même élève-là qui va avoir peut-être plus de capacité intellectuelle à aller plus profondément et aussi son apprentissage de la langue va être plus profond aussi parce qu'il va y avoir passé plus de temps dans un champ lexical spécifique, c'est-à-dire dans un vocabulaire qui couvre cet aspect d'histoire et entrevue-portrait. Okay. J'ai mis le lien pour la version en français, oui. Non, les liens étaient corrects, c'était juste la diapo que j'avais remarqué. Ouais. Alors c'est ça. Je vais juste parler une couple d'autres exemples pour me permettre de montrer le site au primaire. Là. Ça, c'est un exemple d'une approche au primaire, spécifiquement pour les cycles 3 sur les Inuits. Aujourd'hui, de 1980 jusqu'à aujourd'hui. Et je vais montrer la connexion avec histoire locale. On a utilisé des mentions compétences numériques et aussi les compétences en FLS qui est dans cette autre collection des processus que Stacy Allen a fait. Je vais aller sur le site directement. L'adresse du site, et je vais vous montrer comment c'est structuré. Ça va me donner une seconde vite pour expliquer où ils sont les versions en français langue seconde. Alors, vous allez voir ici là, qu'il y a une switch pour le langage. Alors, ça, c'est les sociétés. Et si je clique ici, je vais voir les sociétés qui sont traduites. Et depuis un mois, ils sont toutes traduites. Ça a pris, c'est-à-dire adapté en français langue seconde, des différentes sociétés qui sont dans le programme. Alors, si je descends en bas jusqu'au deuxième cycle, c'est les Inuits. Ça, c'est une section. Ça, c'est la section pour les Inuits. Et comme j'ai dit, ces textes-là à droite ne sont pas les mêmes que le récit. Ils sont dans notre version adaptée pour français langue seconde. Alors, ça, c'est un plus long texte, mais tu vois, on a mis beaucoup de documents, beaucoup de textes. Et je veux juste dire que l'approche ici, c'est divisé dans les catégories, territoire, population, personnes marquantes. Et tu vois, les autres catégories, peut-être agriculture, commerce, tout ça, ça peut être lié à une histoire locale. Mais dans ce cas-là, je pense que Stacy pensait plus à le territoire, les populations, les personnes marquantes, mais elle a fait un exemple de ça. Et après, elle a fait cet exemple, elle a ajouté ça dans un outil ici. En général, si tu fais un projet, si tu fais n'importe quelle communauté ou n'importe quel temps où existe une communauté, les gens qui restent dans la communauté, tu peux choisir une période société et vous pouvez faire une recherche. Vous pouvez utiliser notre site pour faire la recherche historique, mais tu peux faire les autres recherches avec des entrevues, quoi que ce soit. Et ils utilisent Cartographe. Ce qui est intéressant avec Cartographe, c'est que c'est les élèves qui vont choisir où ils mettent leurs choses. Tu peux leur donner cette option, c'est-à-dire. Et ça, c'est engageant. C'est la première boîte, le vert, c'est ce qui engage les élèves. Et l'enseignant peut montrer des exemples
et les élèves peuvent synthétiser leurs connaissances et leurs recherches sur certaines personnes, comme dans un processus linguistique pour créer des textes empathiques pour chaque lieu, c'est-à-dire un processus plus en français langue seconde ou en anglais langue maternelle, quoi que ce soit. Et il peut mettre ça sur une carte. Il peut mettre ces textes sur une carte. Alors, c'est dur à imaginer, mais je vais montrer l'exemple que Stacy a fait. Là. Je veux juste te dire, Paul, qu'il reste 5 minutes. Oui, ben, j'ai fini OK, quasiment. donc c'est juste pour te dire qu'il reste 5 minutes parce que OK. Ouais. Bon. On va juste montrer juste vite de quoi ça a l'air. Et ça, c'est un exemple d'une carte. Et quand tu mets sur une carte, tu peux mettre les informations sur une personne ou sur un lieu où tu peux mettre un texte que tu as composé. Alors, ce sont des textes et des vidéos qui ont été créés par des élèves. Ça peut être ça. Oui, ce sont des productions d'élèves qui sont consignées dans cette carte-là, dans Cartographe. Donc, quand on parle de cartographe en tant qu'activité, on parle souvent de choses que les élèves ont créées qui vont être mises sur une carte. Et que la carte, on peut zoom, 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 on peut aller jusqu'à vraiment un très grand zoom, même au niveau d'un quartier. Oui. Pouvoir mettre des choses à des points très spécifiques sur la carte. Et tu peux voir les rues dans le quartier Street View ou le satellite pour voir. Alors, les élèves peuvent examiner ça et c'est très populaire au primaire. Oui. Il y a juste est-ce qu'on a le temps de juste dire vite que c'était l'idée des objets? Oui, on peut. On n'a pas le temps. Ben, on n'a pas vraiment le temps, là, mais tu peux en parler. Je veux juste dire que ça, c'est un exemple qui est sur le site de Researtus. Si tu vas sur le site de Researtus, il y a beaucoup de ressources et il y a des ressources qui sont les approches pour l'histoire. Et ça, c'est un exemple qui parle des objets et ça match beaucoup notre décrire un objet comme processus. Est-ce que tu pourrais aller, Paul, ça. est-ce que tu pourrais aller à la diapo 13, s'il vous plaît? 13. 13. Voilà. Alors, ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est qu'on est parti avec comment l'apprentissage de l'histoire locale peut m'aider à me comprendre, à comprendre ma communauté. On a dit qu'il s'agit de gens et lieux. On traite souvent de gens et de lieux en histoire. Dans le cours d'histoire ou dans les compétences d'histoire, on parle souvent de gens et de lieux. Comment est-ce qu'on va avoir les informations sur les gens et les lieux? Ben, on va consulter des documents, on va avoir des artefacts, c'est-à-dire on va soit les regarder dans un musée, soit les apporter de la maison. Et on va aussi se référer à des images. Mais ces images-là, il va falloir les avoir d'une certaine façon. La même chose avec les documents et les artefacts. Fait qu'on va aller, en tant qu'apprenant, on va aller nous-mêmes réaliser une entrevue avec quelqu'un. On va faire la recherche nous-mêmes. On va faire une visite sur les lieux. On va prendre des notes, on va prendre des photos. Tout ça, c'est pour gathering information. Tout ça, c'est quand on est en train de recueillir l'information. C'est la phase recherche, c'est la phase où on est beaucoup en interaction, même s'il y a de l'écriture en tant que prise de notes ou on crée des questions pour poser. Ça, on s'insère quand même dans l'interaction en français langue seconde. Mais on va aussi aller chercher la pensée historique parce qu'on va aller... on va aller dans le contenu historique de quelque chose. On va partir d'un contenu historique qu'on apprend en univers social ou en histoire. Il y a des démarches de langue qui sont sous-jacentes, mais il y a aussi des démarches artistiques. Pour les gens qui sont généralistes, qui se demandent « Ah, mais moi, je ne suis pas prof d'art plastique de formation. » Ce n'est pas grave, les activités d'art plastique vous donnent vraiment une démarche artistique, comme un prof d'art aurait. Et à la toute fin, il y a les productions possibles d'élèves. Paul vous a montré les sites web et les pages web que lui a créées et que le récit l'univers social a créé et qui existent sur Internet et comment tout ça peut aller ensemble. Donc, j'espère que ça a été utile. S'il y a des questions, on vous invite à les poser maintenant. Il nous reste 1 minute. Est-ce qu'il y a des questions pour nous ou des commentaires que vous aimeriez offrir dans le chat ou en ouvrant votre micro?
j'aimerais avoir peut-être les coordonnées de Sylvia, parce que c'est vous qui voulez l'information pour les visites guidées. Puis s'il n'y a s'il n'y a aucune question ou aucune intervention que vous voulez faire, les visites sont gratuites. Je ne sais pas, il va falloir qu'on fasse des recherches. On va aller rechercher quelles sont les visites disponibles ici et ailleurs. Et moi, je vais finir aussi par dire que si vous faites les projets pour l'histoire locale, j'aimerais bien que vous partagez ça avec nous, ce que vous faites, et pour qu'on peut partager ça sur notre site, ou on peut utiliser cette idée-là, ou on peut vous aider si vous avez besoin pour les ressources et tout ça. Il y en a beaucoup de projets intéressants on va mettre sur le site aussi, qui existent déjà partout au Québec, et c'est vraiment inspirant.